Les députés français ont donc voté tout à l'heure le projet de loi antiterroriste, 2 ans quasiment après les attentats sanglants du 13 novembre. Pour le gouvernement d'Édouard Philippe, il s'agit d'une loi nécessaire et équilibrée. On écoute le chef du gouvernement. Le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas le combat des forces de l'ordre contre les terroristes. C'est le combat de la France contre des gens qui veulent la défaire. Ça veut dire que tous les citoyens français doivent être vigilants. Ça veut dire qu'ils doivent tous regarder, observer et participer à cet effort de défense de la nation. Écoutez à présent la réaction de Jean-Christophe Cambadélis. C'était lors d'une de nos éditions cet après-midi. On écoute l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste français. C'est l'état d'urgence permanent. Dans l'état d'urgence, il y avait la possibilité de, à un moment donné, revenir sur ce dispositif. Moi, je crois qu'il faut combiner. Et on avait au moins réussi cela quand nous étions en responsabilité, la sécurité et le respect des libertés publiques. Là, je pense que le gouvernement va trop loin dans un certain nombre de domaines et que ce sera dommageable aux libertés publiques. Et nous sommes en ligne avec Marco Perolini, chercheur à Amnesty International pour ce qui concerne la France. Bonsoir, merci d'être avec nous en ligne. Pourquoi cette loi antiterroriste qui remplacera officiellement l'état d'urgence pose problème selon vous ? Alors nous, on pense que oui, cette loi pose énormément de problèmes parce qu'elle transpose la logique de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est-à-dire la logique de l'état d'urgence, c'est plus de pouvoir aux autorités administratives, moins de contrôle judiciaire et la possibilité donc pour les autorités, pour les préfets, pour le ministère de l'Intérieur, de prendre des mesures très restrictives de liberté sur des bases très vagues, comme c'était le cas dans l'état d'urgence. Pour cela, c'est problématique parce que l'état d'urgence, c'est un état d'exception. Et cette loi, en fait, a le but de transposer la logique de l'état d'urgence en droit commun. Vous parlez de bases vagues, c'est par exemple quoi? Ce sont les mots apologie du terrorisme, menace pour la sécurité nationale. Pour vous, ça, ce sont des définitions qui sont floues? Oui, les définitions sont très floues. Par exemple, le ministère de l'Intérieur ou les préfets auront la possibilité d'adopter donc ces mesures à l'égard des personnes pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'éléments concrets concernant leur dangerosité ou culpabilité. Oui, leur culpabilité ou leur implication dans un crime terroriste. Donc pour cela, disons, c'est très problématique parce que ces mesures administratives pourront justement remplacer des mesures pénales qui justement demandent plus d'éléments concrets pour restreindre les libertés. Mais les libertés de qui? Qui a le plus à craindre selon vous avec cette nouvelle loi antiterroriste? Eh ben, il y a des populations carrément qui ont à craindre, comme les musulmans, par exemple, qui ont été carrément visés d'une façon disproportionnée et parfois discriminatoire par certaines mesures d'urgence, comme nous, d'Amnesty International, on a documenté à plusieurs reprises. Donc ces populations-là ont évidemment à craindre et puis peut-être d'autres populations spécifiquement des mouvements sociaux, etc. On a bien vu que dans le passé, certaines mesures de l'état d'urgence ont été justement appliquées aussi pour restreindre la liberté d'expression, la liberté d'association et des réunions pacifiques, notamment dans le contexte de la loi travail, disons la mobilisation sur la loi travail. Merci beaucoup Marco Perolini, chercheur à Amnesty International en charge donc de la France.